Bonjour, cette petite vidéo serait dédiée à la gestion des émotions par la pleine conscience. Et par ce magnifique soleil d'hiver, je vais pouvoir vous donner quelques éléments qui permettront de mieux gérer ces émotions avec l'outil de la pleine conscience. Bien sûr, il y a d'autres outils que la pleine conscience, mais on va se concentrer précisément sur cette technique aujourd'hui. À titre de rappel, la pleine conscience apporte plein de bienfaits. Aux sportifs, par exemple, ça permet d'améliorer les performances, de mieux se concentrer, notamment par la visualisation. Et pour les étudiants, ça permet de fortifier la mémoire, de bien gérer son calme avant les examens et d'améliorer sa concentration. Il y a de nombreux bienfaits, ma liste n'est pas exhaustive. Et concernant la gestion des émotions, il est important de savoir que les émotions sont un phénomène naturel. Elles arrivent, elles passent. Et le but, ce n'est pas de les supprimer, ce n'est pas de les contrôler, ce n'est pas de les diminuer. Dans la pleine conscience, il ne s'agit pas de tout ceci. Les émotions, elles sont là et on va apprendre à les accepter. Donc la première chose importante à savoir, c'est que les émotions sont normales et qu'il n'est pas question de ne pas avoir des émotions. En fait, la pleine conscience, ou vivre ses émotions en pleine conscience, c'est l'inverse du pilotage automatique. Alors qu'est-ce que le pilotage automatique ? Le pilotage automatique, c'est fonctionner selon des réflexes habituels, souvent qu'on a appris durant notre enfance. Et face à telle personne, face à tel événement, on a toujours les mêmes émotions, toujours les mêmes réactions. Et parfois, ça n'est pas toujours adapté. Par exemple, on peut faire des actes que l'on regrette. Si on dit une insulte à quelqu'un, ou si on fait un acte malveillant qu'on peut regretter par la suite, ça fait partie du pilotage automatique. On peut aussi ne pas faire des actes que l'on regrette par la suite. Par exemple, on s'inscrit pour un examen, on a une forte anxiété qu'on n'arrive pas à maîtriser et on ne se présente pas à l'examen. Donc on a évité quelque chose qu'on peut regretter par la suite, parce que ça sera considéré comme un échec. Ou alors j'aurais voulu pouvoir dire quelque chose à quelqu'un et j'ai pas osé le dire. Et je le regrette par la suite parce qu'après c'est parfois trop tard. Alors, il y a aussi une autre possibilité dans le pilotage automatique, c'est de ruminer ses problèmes, ses émotions. Alors ça, c'est assez désagréable pour ceux qui connaissent bien ce processus, parce qu'on essaie de chercher une solution finalement qui n'arrive jamais. La rumination, c'est ressasser un problème de manière superficielle sans aboutir à une solution. Alors, quelle est la solution à tout ça ? Alors, on peut prendre la fuite. Il y a des solutions de fuite, comme par exemple des drogues, ou manger beaucoup, manger du chocolat, boire de l'alcool, de divertissement. Il y a différentes possibilités d'anesthésier des émotions désagréables. Alors la pleine conscience, c'est pas du tout ça. C'est une alternative à l'anesthésie des émotions. Donc,
Vivre ses émotions en pleine conscience, c'est le contraire du pilotage automatique. On ne va plus être le pantin de ses émotions, on va plutôt les accepter et en principe les laisser partir d'elles-mêmes. Alors il y a un truc très intéressant dans la pleine conscience, c'est la focalisation sur le corps et en particulier la respiration. Par exemple au niveau de l'abdomen, du ventre. Le ventre se gonfle, l'inspiration, le ventre se dégonfle, l'expiration. En se concentrant sur ce mouvement tout à fait naturel, eh bien, on retrouve en principe une certaine sérénité et on ne donne pas trop d'importance sur l'émotion désagréable qui est là. Et par ce processus, l'émotion va passer naturellement. On dit qu'une émotion, c'est 1 minute 30 selon certaines études. Donc elle passera. Quelque chose qui peut nous rassurer, c'est que tout passe. Et donc, il y a une forme d'impermanence au niveau des émotions. Donc, les émotions arrivent et elles ne sont jamais là pour toujours. Et c'est toujours important de se le dire, et surtout quand l'émotion est désagréable. Donc se focaliser sur la respiration est une technique très efficace. Et la pleine conscience utilise beaucoup cette technique-là. Ça nécessite une certaine discipline, puisque ce n'est pas forcément en une seule fois, si vous n'avez pas l'habitude, que ça peut marcher, mais ça demande une certaine régularité, par exemple au début 5 à 10 minutes par jour. Et ceci donnera une certaine stabilité qui permettra de mieux gérer les émotions, de mieux accepter l'émotion et la laisser passer. En effet, la méditation, cet effet de voir l'émotion, de l'accepter, de la laisser passer, ne se passe pas que pendant la durée de la méditation, qui est peut-être de 5 à 10 minutes si on est débutant, mais ce processus va aussi s'étendre au reste de sa vie quotidienne, au travail, dans la famille. Donc c'est un bénéfice global sur la vie en général que l'on obtient avec peut-être quelques minutes de méditation par jour. Ce qui est important de savoir, c'est que on peut faire des actions comme manger du chocolat, ou boire de l'alcool en pleine conscience. C'est possible. Donc en soi, le fait d'avoir du divertissement, de boire de l'alcool, ou de manger du chocolat, etc., n'est pas une fuite. Ça dépend comment on le fait. Il existe par exemple des ateliers de mindful eating, de manger en pleine conscience, où on va manger un carré de chocolat en pleine conscience, et c'est toute une autre démarche. Ce qui est important de savoir, c'est que la méditation en pleine conscience, c'est se poser comme observateur de ses émotions. Donc il y a une non-identification à l'émotion. L'émotion, c'est pas moi, la colère, la frustration, c'est pas moi, c'est simplement une émotion extérieure à moi qui vient, qui est différente de moi et qui va passer. Une émotion n'est pas un problème en soi. Il y a une semaine, la doyenne de Suisse est décédée. Elle avait 112 ans. Et dans l'article du journal, il était écrit que quelqu'un lui avait demandé un conseil pour vivre longtemps. Et son conseil, c'était de ne pas prendre tout au sérieux. J'ai trouvé ça tellement juste, et ça peut s'appliquer effectivement aussi à la pleine conscience. Ne pas prendre au sérieux ses émotions, ses idées,
elles passeront. Et il faut aussi savoir que les émotions sont universelles. On a toujours l'impression que cette frustration, cette colère, cette situation, c'est la mienne, ça a toujours été la mienne, ça sera toujours la mienne, et ça va se répéter. Et il est important de réaliser petit à petit que les émotions sont universelles. On a tous les êtres humains ont des frustrations, des angoisses, des peurs, des déprimes. Ce sont des émotions universelles que chacun est amené à ressentir de temps à autre. Donc inutile de personnaliser tout ça. Dans la méditation de pleine conscience, on se focalise sur la respiration ou parfois sur des parties du corps qui sont immobiles ou parfois en mouvement, lorsqu'on fait des positions de yoga par exemple. Et tout ça, c'est pour éviter la rumination. Parce que ruminer, ce qui signifie ressasser une idée, une émotion désagréable, sans vraiment trouver la solution, mais c'est souvent un processus automatique qui revient tout au long de la journée ou des heures qui passent. Et c'est un très mauvais moyen de trouver une solution en fait. En principe, si vous avez déjà ruminé, constatez que vous ne trouvez pas vraiment de solution. C'est un processus en boucle assez désagréable qui n'aboutit à rien. C'est la solution impossible. Donc la pleine conscience ne cherche pas à trouver une solution quand on rumine. Le but, c'est pas de trouver une solution. Il existe bien sûr d'autres techniques que la pleine conscience dans lesquelles vous pouvez trouver des ébauches de solutions avec le temps ou assez rapidement pour certaines techniques. Mais la pleine conscience ne va pas vous proposer une solution. Elle va vous proposer de prendre conscience de l'émotion, de ne pas la prendre au sérieux, de la laisser passer. Le but, c'est pas de chercher une solution, mais c'est juste de la laisser passer. Et ça, c'est très important. Et souvent, pour les personnes qui ont médité un certain temps et qui avaient à la base une préoccupation, un problème, une émotion désagréable, ils constatent qu'à la fin, après avoir médité un certain temps, finalement, c'était pas si important. Que finalement, la solution était assez évidente. Et finalement, il n'est pas nécessaire de chercher la solution de manière obsessionnelle, dans beaucoup de cas, mais simplement d'apprivoiser l'émotion, de l'accepter, de la laisser passer, et de se focaliser par exemple sur la respiration, ou sur une partie du corps en mouvement, pour finalement relativiser tout ça, et voir que nos émotions, finalement, ne sont pas une partie de nous, mais sont simplement des signaux qui arrivent et qui repartent, et qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Merci.